Bonjour à tous, je me présente. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de technique de haute relanding. Je me présente. Désolé, désolé. Voilà. OK. En fait, on a l'application. C'est une simple application qui permet tout simplement d'incrémenter un compteur. C'est tout simplement cette application. On va essayer d'ouvrir le projet. Ici.
Ok. Ok. Bon, pour les gens qui connaissent un petit peu React, les changements généralement au niveau de l'application seront pour une application de ce genre, qui est une application un petit peu simple. Les changements se font au niveau généralement du fichier app.json. Imaginons par exemple qu'on essaie de changer l'alignement ou bien la taille de cette variable number ou bien de l'incrémentation. Par exemple, on fait de cette manière. Alors, directement, automatiquement, le système, il va commencer à prendre en considération ce changement. On n'est pas dans l'obligation de relancer l'application. Il suffit de changer dans le code directement. Ça, c'est un petit peu de la force d'un langage comme une solution comme React Native, etc. C'est connu par tout le monde. On aimerait bien avoir le même comportement d'application native à base de Swift. Et c'est ça derrière l'utilisation de ces bibliothèques qui existent déjà. Vous voyez la force ici, ça permet de gagner énormément en termes de temps. Et c'est ça l'idée d'utiliser une solution ensuite native. Je vais retourner à la présentation. Okay. C'est bon. Pour Apple, comme j'ai dit au préalable, il n'y a pas une solution native qui existe, qui permet de reloading. Heureusement que la communauté a essayé de créer plusieurs solutions, qui a commencé un petit peu en 2014 sur des solutions en Objective-C, par exemple le Dynamic Code Injection, qui existait à base d'Objective-C, qui permet de faire un petit peu de reloading, mais un petit peu la solution elle était dépassée par la communauté. Et maintenant, il y a deux solutions très intéressantes. L'une faite par John Hadelsow, qui est Injector 3, un outil vraiment très poussé, qui permet d'injecter du code en auto-loading. Cette solution, vraiment, ne passait pas d'une manière un petit peu... Il n'y avait pas l'utilisation assez énorme, mais depuis avril 2022, avec... bon, je lis un petit peu les connus, c'est le lead dev chez Sky News. Il est vraiment, travaille, auparavant c'était chez Sky News, c'est quelqu'un qui contribue énormément sur la communauté, sur TCR principalement. C'est Christophe Zabolski, il est connu. Et déjà, il était dans NSPeng la dernière fois. Ce qu'on a voulu faire, c'est un petit peu intégrer Inject et l'utiliser, mais changer le comportement de Inject en utilisant un petit peu les spécificités spécifiques à Sephora. Et on va vous montrer ensuite ça. Tout d'abord, le projet était en avril 2002. Il est supporté par Cocoa Pods et SPM. Il est open source. La documentation elle est disponible au niveau de GitHub, de créateur. Et maintenant, on va comment l'utiliser. Tout d'abord, il est nécessaire d'installer Injector 3 depuis le site GitHub. Bon, il faut ouvrir le projet Injector 3, sélectionner Inject comme schéma de dev, et on aura un truc comme ça, c'est-à-dire que ça va se lancer de cette manière au niveau de l'exemple. Okay, c'est ça. Ensuite, à travers la démo, je vais être plus... OK. Ça, un petit peu le code existant. Tout d'abord, bon, il est nécessaire de l'utiliser préférable dans un schéma de debug de certains injecteurs. Nous, par exemple, dans la déléguée, on essaie de l'utiliser. Ah, ok, désolé. Ça va maintenant? Ok. Là, ce sera au niveau de, par exemple, imaginons qu'au niveau de l'intégration de l'IP, on a une méthode qui s'appelle Setup Injector. Setup Injector, ça permet un petit peu de lier le projet avec l'application qui existe au niveau, qui est Injector 3, qui existe au niveau de dossier application. Ça permet un petit peu de loader le Injector 3 et de le relier à l'application. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir étendre du UI View Controller pour à chaque fois qu'on utilise Injector, de l'utiliser à travers ce qu'on appelle cette méthode qui est Inject View Controller. Cette méthode Inject View Controller, il prend en paramètre n'importe
tête UI du contrôleur, un tête, qui va juste répondre du type UI du contrôleur et retourner ensuite notre contrôleur. Sinon, il va retourner tout simplement le need name. À la différence de la documentation qui existe, il vous oblige à chaque fois lorsque vous instanciez un view contrôleur, de faire de cette manière inject du contrôleur. Nous, on a essayé un petit peu de rendre le sujet plus générique en utilisant cette méthode load from need et d'utiliser de cette manière. Une fois que le contrôleur est lancé, automatiquement, il y a un système de notification qui lance automatiquement la méthode injected. Cette méthode injected, au niveau de cette méthode injected, vous faites ce que vous voulez. Vous faites un view declare, un view de DDBeer, etc. Ça permet un petit peu de lancer. Dans le cas où on a une ouverture de view contrôleur, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien faire le view des docs pour recompiler le fichier en cours et de lancer la view en cours. Ça sera simple ensuite, pour la déclaration, on déclare par exemple un profile view contrôleur qui permet de loader from me, et automatiquement dans le mode de debug, il y aura l'injection du code et la recompilation du code. Et ensuite, je vais vous montrer à travers une application réelle comment ça marche. Ça, c'est l'exemple au niveau du UI. Par contre, côté SwiftUI, c'est plus simple que ça. Côté SwiftUI, côté Swift, okay. Côté SwiftUI, c'est tout simplement, il y a du code à ajouter, c'est une petite extension qu'il faut l'ajouter pour observer les changements qui existent côté UI et à chaque fois notifier en cas de changement le système injecteur 3 pour recompiler le code existant en envoyant juste à travers un publisher un simple au niveau de la vue en cours. Et ça reste un truc simple, on va recevoir à chaque fois dans les restes de LView, de loader l'injection et de recharger à chaque fois l'état de la vue. Ça reste toujours dans un mode debug. Et au niveau de la déclaration de ma vue SwiftUI, il suffit tout simplement de déclarer un observer d'objet qui permet un petit peu de détecter l'état de la vue. Et le reste est simple, ça sera toujours un truc qui permet de détecter en temps réel le changement de la vue. Ça, c'est l'intégration au niveau de SwiftUI. Je vais vous montrer à travers une petite application macOS comment on peut utiliser ça au niveau d'une application macOS, carrément. Là, j'ai mon application. Ouais. Qui s'appelle Reminder. OK. On va lancer un petit peu l'application macOS. On va lancer l'application macOS. Voilà. C'est cette application qui permet, bon, c'est une application démo, d'ajouter un petit peu dans une liste des informations, genre, par exemple, on va faire plaisir à Datadog pour dire la liste Datadog, par exemple. Ouais. Bon, au niveau de la subtilité des applications macOS, ça diffère un petit peu par rapport aux applications iOS, UIKit ou bien SwiftUI. Il y a un petit peu de paramétrage que je vais essayer de vous montrer. Et vous voyez ici qu'on a un injecteur qui se lance. Déjà, il connaît le projet et il se lance, il se connecte avec le projet. Mais comment il a pu se connecter de cette manière? C'est tout simplement parce que j'ai essayé de créer une app delegate, un petit peu au niveau d'une application macOS. Et cette app delegate, elle va essayer de faire le même setup injected que j'ai parlé. Là, ce setup injected. Mais ce setup injected, il va essayer de loader le bundle de macOS Injector. Parce que derrière Injector 3, il y a plusieurs types d'injecteurs qui diffèrent selon un petit peu la technologie utilisée. Ça, il y a de iOS, macOS, de Catalyst, etc. Et tout ça, il est configuré au niveau de ce fichier que j'ai nommé ici SwiftUI plus Inject. Bon, ça, c'est les différents bundles qui existent. Et à travers le type de schéma qu'on a, on peut charger, ou bien le type d'application, on charge le bundle name adéquat avec Injector. Ça, côté App Delegate, il faut avoir ça.
Mais comment je peux lancer ça au niveau de démarrage d'une application macOS à base de SwiftUI? C'est tout simplement, j'arrive ici au niveau de, l'application s'appelle Remittance App. Ici, je vais déclarer une propriété wrappers de type Application Delegate Adapter. Et celle-là, elle va, au lancement de l'application, relier l'application macOS avec Injector 3. Et à chaque fois qu'il y aura un changement de code, il va recompiler le fichier. Ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des choses aussi à ajouter. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut s'assurer au niveau que, dans le fichier entitlement, qu'on accepte dans un projet macOS ce qu'on appelle une librairie externe. Dans le système des applications macOS, il y a ce qu'on appelle une validation qui se fait des librairies. Et pour lui, Injector 3, c'est une librairie qu'il ne connaît pas. Il faut à ce moment-là disabler ce qu'on appelle le library validation au niveau de l'entitlement. Autre chose, il faut disabler aussi ce qu'on appelle les absent box. Ça, c'est un point très important. Sinon, on n'arrive pas à connecter Injector 3 avec notre application macOS. Ça, c'est très important. Un dernier truc au niveau de la configuration, c'est le fait d'ajouter ce qu'on appelle des flags, des other flags, qui sont le X-linker et l'interposer. Ces deux, ils sont très importants pour gérer des problématiques lorsqu'on lance Injector 3 sur des devices. Ça, c'est très important. Et ça fait, lorsque vous allez essayer de voir le projet sur GitHub, c'est plusieurs issues qui ont été résolus à travers l'utilisation de ces deux flags. Ça, un petit peu l'idée de configuration dans une application macOS. Lorsque tout est dans l'ordre, vous allez remarquer ici que Injector 3, il est dans cet état, il est connecté. Imaginons par exemple que je veux ici, là j'ai l'application qui se lance. Imaginons que je veux faire un changement au niveau de mon sidebar, de changer ici le texte de cette manière, par exemple. Et lorsque je relance une autre fois, juste j'ouvre, il a recompilé, et vous voyez ici le changement en temps réel. Ça, c'est un petit peu la subtilité. Mais la problématique que si on augmente un petit peu la complexité, c'est-à-dire si on est dans une vue à l'intérieur d'une autre vue, etc., ça commence à être difficile à détecter les changements, surtout lorsqu'on est dans une architecture un petit peu multi-framework, etc. Ça, c'est la problématique qu'on a eue chez Sephora, c'est comment, dans un view modèle qui existe dans une framework à part, lorsque je change dans le view modèle, comment ça va impacter la partie vue. Et c'est ça un petit peu le travail qu'on a fait, qui permet un petit peu, à travers un changement au niveau de view modèle, d'impacter la vue. Et c'est ça le travail. Et je vais vous montrer ça à travers une démo qu'on a fait chez Sephora. Je vous montre ça rapidement. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est un changement dans une vue SwiftUI directement. Bon, c'est une partie de code, c'est pas tout le code. Ici, on a un changement dans une vue SwiftUI en utilisant Injector dans le code réel. Imaginons qu'on fait des changements de couleur, etc. Même de texte et de valeur. Là, on voit le changement directement au niveau de la vue sans recompiler l'application. Ça, c'est un gain énorme au niveau du temps. Et ça permet un petit peu de ne pas relancer l'application. La question qui se pose, peut-être que ça existe à travers Playground, etc. On peut faire ça à travers Playground. Mais l'idée, c'est qu'à travers Playground, on va ouvrir seulement la vue. Là, on peut retourner, faire des allers-retours, etc., changer dans des cellules, dans une list view, etc. Et l'impact, on le voit directement. Ça, c'est un petit peu les changements. Et ce qu'on a gagné, on a gagné énormément en termes de temps. Et c'est plus générique. La problématique que maintenant, on a essayé de créer une PR chez le créateur de projet, mais malheureusement, ils ont changé un petit peu le système de rechargement des vues, ce qui rend un petit peu notre code non adapté avec la dernière version de Inject.
qui un petit peu utilise ce qu'on appelle un système de host. Le système de host nous bloque. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire notre généricité, le code générique un petit peu qui permet de recharger à chaque fois. Alors, on s'est limité à une version, c'est la version 1.0.5. Maintenant, on va essayer un petit peu de travailler sur ça pour supporter ce qu'on appelle l'abstraction faite par le créateur de projet. Et déjà, il y a une PR maintenant que j'ai créée avec le lead dev sur ce sujet qui permet un petit peu de... Ça existe déjà, l'APR au niveau du site, elle est en cours d'évaluation par les contributeurs. Ça, c'est pour le projet de injecteur et injecteur 3 avec des exemples réels. Les limites, ça c'est l'exemple. Ça c'est l'exemple que j'ai présenté sur l'application macOS. Vous allez voir toute la configuration que j'ai mis. Limites et contraintes. Les problèmes de reloading lorsqu'on a une archi de vue, c'est vraiment le problème le plus, on peut dire le plus chiant, c'est le fait de recharger. Lorsqu'on est dans une hiérarchie de vues, c'est vraiment pas simple de le gérer. On ne peut pas faire maintenant de reloading sur les devices. C'est vraiment, il y a beaucoup de problématiques lorsqu'on change sur le device. Et ça dépend que Injector 3 ne peut pas s'installer au niveau des devices. Ça, c'est un problème. Les changements de code dans les couches inférieures, genre les couches les couches networking, etc., de data, ne sont pas vues. C'est pour cela que ça, c'est le travail qu'on a fait pour améliorer ce changement. Et c'est tout. Merci.